Israël envisage de reprendre le transfert de taxes à l'autorité palestinienne. C'est ce qu'a déclaré lundi le Premier ministre Benyamin Netanyahou, alors qu'il s'adressait devant la Commission de la Défense et des Affaires étrangères de la Knesset. Le chef du gouvernement israélien a précisé qu'il soumettra cette proposition au vote de son cabinet. Israël prélève mensuellement 100 millions de dollars de taxes et d'impôts pour le compte de l'autorité palestinienne. Mais début novembre, le cabinet israélien avait décidé d'ajourner le virement vers Ramallah afin de protester contre l'admission des Palestiniens à l'UNESCO. D'ores et déjà, le ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, s'est déclaré opposé à une reprise des transferts de fonds à destination des Palestiniens. Le président israélien Shimon Peres et le roi Abdallah II de Jordanie se seraient secrètement rencontrés à Amman ce lundi. C'est ce que rapporte l'agence de presse officielle du royaume Petra. Les deux dirigeants ont essentiellement discuté de l'état du processus de paix avec les Palestiniens. Abdallah II aurait ainsi pressé le chef de l'État hébreu de faire arrêter les constructions en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est. Depuis 2 ans, les relations entre Israël et la Jordanie se sont quelque peu ternies. Alors que son régime semble de plus en plus contesté, le souverain hachémite cherche à se rapprocher de l'autorité palestinienne, où il se trouvait en visite la semaine dernière. Pour rappel, 2 tiers de la population jordanienne est d'origine palestinienne. Dans un contexte politique particulièrement tendu, les élections législatives ont débuté ce lundi en Égypte, première grande étape de la transition démocratique entamée après la chute du président Hosni Moubarak. D'après les premières estimations, la participation serait plus importante que prévu et les opérations de vote se dérouleraient sans problème de sécurité majeur. Au total, 7 ONG surveillent le déroulement du scrutin, un rendez-vous électoral que les frères musulmans et d'autres partis islamistes ont abordé avec de fortes espérances. Et pour cause, ils se sont tenus à l'écart des manifestations et des nombreuses violences qui ont émaillé l'Égypte ces derniers jours. Israël est bien décidé à mettre sa population au régime. La commission interministérielle en charge des affaires sociales vient d'approuver à l'unanimité un plan national de lutte contre l'obésité. Son objectif sera de réduire les risques de maladies dus à une mauvaise alimentation, au manque d'activité sportive ou encore à la consommation de cigarettes. Ce plan, qui entrera en vigueur d'ici une quinzaine de jours, sera appliqué de concert avec le ministère de la Santé et celui de l'Éducation et des Sports. Un budget spécial de 200 millions de shekels a été alloué à ce projet, qui devrait se poursuivre jusqu'en 2016. Une semaine après la visite à Jérusalem du Premier ministre kényan Raila Odinga, on apprend que des experts israéliens se trouvent à pied d'œuvre autour du lac Victoria, le plus grand d'Afrique en termes de superficie. Associés à une équipe allemande, ils tentent d'améliorer les techniques de pêche et les systèmes de traitement des eaux usées. Une information confirmée par Machav, l'agence de développement et de coopération rattachée au ministère israélien des Affaires étrangères. Israël et l'Allemagne, qui travaillent main dans la main dans ce projet, veulent réduire la pauvreté autour du lac Victoria, une région où le sida toucherait également près de 40% de la population.